Salut tout le monde, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir sur Facebook, effectivement, j'ai vendu ma Typhoon 6S V3. J'ai eu la V1, la V2, la V3 et c'est pour moi inconcevable de ne pas posséder une Typhoon 6S parce que c'est vraiment une voiture, un véhicule qui me correspond, en lequel j'ai confiance, que ce soit dans son électronique, qu'en sa fiabilité générale. J'ai vendu ma V3 à Valou. Salut Valou. J'espère que tu prendras bien soin de ma voiture parce que vraiment elle en vaut la peine et elle est superbe. Donc tonton Valou, on compte sur toi. Donc j'ai réinvesti dans un autre véhicule, lequel? Alors j'hésitais fortement entre le Talion 6S, le nouveau, le V4, le Talion V4, et l'Arma Typhoon V4, qui je sais, pour moi, qui est une valeur sûre et sur laquelle on peut compter dans toutes les situations. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble ma nouvelle voiture. Eh bien, il s'agit d'une BX RS1 encore. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Ma Typhoon V4, les amis. Voilà la bébête. Alors, j'en ai déjà fait la vidéo. Comparatif V3, V4, donc l'ancienne, la bleue. Voici la nouvelle, la V4. Elle est vraiment magnifique. On va la poser ensemble sur la table. On va la regarder un peu. Voici la bébête. Elle est magnifique. Donc, on retrouve toujours le système de kit carrosserie qui est maintenu sur la carrosserie. Une carrosserie en général d'une peinture mate, vraiment très jolie. Comme je dis dans la vidéo où je compare les deux modèles, la carrosserie est vraiment très belle. Il n'y a qu'une seule chose que j'aime pas sur cette voiture, c'est son aileron. Je trouve vraiment qu'il est pas terrible, mais c'est facile d'y remédier. Il suffit d'acheter celui de la V2 ou de la V3 et puis le problème est réglé. Pour tout ce qui concerne le reste, je trouve que c'est superbe. Alors on retrouve, encore une fois, comme j'ai dit dans ma vidéo, des choses que la V3 n'avait pas et c'était une erreur selon moi. C'était les capuchons d'amortisseur en plastique sur la V3 et ici ils sont en aluminium. Sur la V1, la V2, c'était de l'aluminium. Pourquoi sur la V3 ils ont mis des capuchons en plastique, je sais pas. C'est pas grave sur l'arrière de la V3, mais à l'avant, ils avaient tendance le pas de vis avait tendance à sauter. Donc là, chose qu'on n'aura plus du tout sur ce modèle-là, sur la V4, parce qu'ils sont repassés sur des bouchons aluminium partout, et ça c'est super. Ils ont gardé la protection là, comme il y a sur la V3. Donc c'est très bien, on a un support moteur qui est différent, qui est cette fois à glissière. Je vous invite, si vous voulez voir vraiment de l'intérieur le véhicule, à regarder ma vidéo comparative V3, V4. Je détaille vraiment bien les différences. Ici on retrouve aussi ces connecteurs IC5, donc à savoir que je ne voulais pas couper les connecteurs pour préserver la garantie. Donc il suffit de se procurer des connexions EC5 pour pouvoir les mettre sur la batterie que vous allez utiliser. Et le C5 rentre parfaitement dans l'IC5, hein, c'est la même chose. Tac. Donc là ce sera des connectiques que j'aurai à souder. Donc ici, moi je n'utilise pas deux batteries, j'utilise qu'une seule batterie 6S, une GenX 60C 4500 mAh. Donc je garde le pont. Ici, moi je mets un Rizlan pour pas que le pont parte sur une réception d'un seau ou quoi que ce soit, mais je viens de l'ouvrir. Donc tout ça, ce sont des choses à faire. Donc ça va être fait très rapidement. Le petit autocollant jaune là, il saute aussi. Bref, on garde le même bac à batterie, pas vraiment pratique avec ces grandes sangles là. Ah ouais, là, il y en a de la sangle. Hein. C'est pas vraiment pratique, mais ça fait le travail et ça sécurise vraiment la lipo. Et bon, ça passe avant. J'avais mis dans la V3, dans mon ancienne V3 maintenant, Valou pourra le confirmer, de la mousse au fond du bac à batterie et de la mousse ici aussi. Là, de façon à ce que ce soit de la mousse qui serre la lipo. Bref, après c'est mon côté un peu maniaque, mais bon. Je vais le refaire sur celle-là. On est sur une voiture neuve, donc toutes les voitures neuves, quelles qu'elles soient, c'est magnifique. Et surtout quand c'est une de vos voitures favorites. Moi, c'est le cas. En ce qui concerne le combo moteur, ils sont restés sur une valeur sûre. Donc le moteur, le même que sur la V3, toujours le 185 BLX propre à eux, qui est vraiment du très bon matériel, avec lequel je n'ai jamais eu de problème. Cependant, le cerveau de direction, il y a eu quelques retours de fiabilité. On verra combien de temps il me tient. Si jamais il lâche, je le changerai, c'est pas grave. Les pneumatiques, je sais pas du tout ce qu'ils donnent. Là pour l'instant ils sont
ils ont l'air parfaits, ils sont ni trop durs ni trop mous. J'aime pas trop les jantes pleines, comme celle-là par exemple. Le pneu est super, en ce qui concerne ceux-là, c'est des H-Block, bref. Mais le problème, c'est que j'aime bien quand c'est un peu gras, et quand je roule sur ma piste et qu'il y a beaucoup de boue, elle vient s'accumuler là, elle n'est pas éjectée, elle sort pas parce que c'est fermé, et du coup ça va se remplir de boue et déséquilibrer la voiture. Est-ce que ça va le faire avec celle-là? Est-ce que l'évitement qu'il y a ici va suffire à éjecter la boue? Je sais pas, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Je vais pas pouvoir enchaîner le test tout de suite parce que là il fait nuit, mais je pense que je vais le faire très rapidement. Donc ça, bien sûr, on va le partager ensemble. Mes impressions des premiers essais comparatifs, parce que dans mon comparatif V2, V3, V4 que j'ai fait, j'avais pas essayé la voiture. Là, je vais pouvoir essayer, vous dire s'il n'y a aucun changement sur les anciens modèles, en comparaison avec celui-là, ou alors s'il y a peut-être quelque chose qui change, on verra. En tout cas, voilà mon nouveau joujou. Bienvenue. On peut s'apercevoir aussi que désormais, la V4 dispose d'une antenne, chose qu'il n'y avait pas sur la V3. On a un petit trou dans la carrosserie, dans la V3. Sur la V3, il n'y était pas. Donc, petite chose qui diffère. Elle va se prendre quelques autocollants Accès Life. On est désormais sur donc, la nouvelle radio, la Spectrum. La Spectrum ST2X, pas du tout. STX2, Patrice, il dit n'importe quoi. J'aime beaucoup, bon ça reste un peu plastique, mais la prise en main est vraiment superbe. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ici vous avez un bouton pour brider la puissance du véhicule. Donc voilà, on a fait le tour. Je vous dis à très vite pour la vidéo test. N'hésitez pas à vous abonner, allez faire un tour sur YouTube pour soutenir la chaîne si ça vous dit. Et vous y retrouverez justement des t-shirts, des sweats à capuche, des mugs, il y a pas mal de choses qui concernent la chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis roulez bien les amis. Hein, allez, ciao ciao.